Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je vais tester un mode hybride mécanique alias le Torrent de Thunderhead Creations que m'a gentiment envoyé SourceMore. Donc merci encore à SourceMore, je le voulais tellement en plus. J'ai demandé en noir, il m'a envoyé la version cuivre et noir, mais très beau en cuivre quoi. Franchement je le trouve magnifique ce mode méca hybride. Mais avant de commencer la revue, je tiens à signaler que c'est un mode méca, donc c'est dépourvu de toutes les sécurités. Donc si vous ne voulez pas de prendre de risques, prenez plutôt un mode électro équipé de toutes les sécurités, bien évidemment. C'est vraiment fait pour quelqu'un qui est expert en VAP et expert en électricité, en accu, qui connaît le domaine. Même si il suffit de mettre un bon accu style 25R ou VTC5 et d'être au-dessus de 0,3 ohms dans le montage, ou être sur un VTC5A ou un 30T et ne pas descendre en dessous de 0,20 ohms pour avoir une marge de sécurité, car pas le droit à l'erreur. Il faut également que l'accu soit super bien wrappé pour que ça fasse pas un auto-fire ou un court-circuit. Il faut également que le montage à l'intérieur, il n'y ait pas un court-circuit ou qu'un décolle touche la cloche. Et en plus c'est un mode hybride quoi. Donc déjà si vous avez bien étudié la question du méca et que vous voulez commencer un méca et que vous connaissez votre loi d'Ohm, etc., je vous conseille plutôt d'abord quelque chose qui n'est pas hybride quoi, parce qu'hybride il y a encore un danger en plus par rapport au pin 510 ou par rapport à certains dégazages. Si le pas de vis de la connexion hybride n'est pas bon, le dripper ou l'atto il peut se transformer en projectile évidemment. Là au moins il y a un pin 510, là il n'y a pas de pin 510. Également je tenais à dire aussi que même le déchargement total de l'accu à 0 volt c'est très dangereux. De toute manière on ne déchargera jamais à fond à mon avis, parce que quand ça arrivera à 1 volt quoi que ce soit, déjà ça n'enverra plus de vape, pratiquement plus de vape, hein, 2 volts, 1 volt. Et si on descend à 0 ça peut être dramatique lors du rechargement, sachez-le aussi. Mais aussi je vais vous expliquer comment faire pour ne plus avoir la petite bille qui bouge, parce que vous l'entendez là, je le bouge là et vous entendez plus la petite bille qui bouge. Donc je vais vous l'expliquer pendant le plan serré mais aussi à la fin. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo, le plan serré et ensuite mon avis. Merci. Donc le Torrent Mech de Thunderhead Creation qui m'a envoyé SourceMore se présente comme ceci dans une petite housse avec ici la couleur black et cuivre. Ensuite on peut l'ouvrir comme ceci et ça nous laisse un autre emballage métallique et ici une petite pochette avec dedans la carte de garantie, une sorte de petit certificat d'authenticité et le manuel d'utilisation uniquement en anglais. Et là sur la boîte nous voyons marqué Thunderhead Creation Torrent Mech avec en dessous tout ce que contient le packaging et ici un petit scratch d'authenticité. Donc quand on ouvre comme ceci l'emballage métallique, donc c'est un bel emballage franchement. Hop, ici nous avons un petit porte-clés Torrent, donc il est assez solide, assez épais, métallique en acier je pense. Et là comme si vous unboxisiez, j'ai remis le plastique, bon que j'avais déjà enlevé évidemment. Vous avez le fameux tube, le fameux mode hybride. Donc pas de pin 510. Le tube fait 92,5 mm de haut sur 24 mm ici de diamètre et 26 mm de diamètre à ce niveau là. Donc là on reconnaît bien la couleur du cuivre. Il est recouvert de peinture ici. Très belle peinture franchement. Et là on voit un petit trou, un petit décroché ici et c'est très pratique en fait parce que le décroché va se mettre naturellement ici dans la main si vous mettez le logo comme ceci. Et voilà. Et la course du switch, franchement, elle est ni trop dure ni trop molle. Au-dessus, nous pouvons voir la connexion 510 hybride ici. Donc, les pas de vis, c'est important parce qu'en cas de problème, il ne faut pas que les pas de vis ils lâchent en cas de dégazage dans le pire des cas, mais on va éviter tout ça. Nous pouvons voir ici des gravures assez profondes et ce que je reproche, franchement, c'est qu'ils auraient pu mettre des trous d'aération ici, là, là et là. Comme ça, en cas de dégazage, l'aération, elle serait sortie par là. Les seuls trous de dégazage ils sont ici, on va le voir quand je vais démonter le switch.
Là, on peut voir les trous d'aération. C'est sûr que l'accu lui peut gonfler, après il se dégonflera et le gaz passera par là. Mais en attendant, il y aura beaucoup de pression au niveau de là. Pas de vis 510 a intérêt à bien tenir, franchement. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 trous d'aération et là le pas de vis. Donc tout le haut est un seul morceau. Il y a des hybrides où on peut dévisser ici et nous pouvons voir aussi cette belle gravure, la Touraine, assez profonde, une gravure assez profonde, on le sent bien. Donc selon la matière, la couleur elle changera. Celui qui est en laiton, il est doré comme j'ai dit, et j'ai le numéro 1755. Donc chaque mode il a un numéro. Donc ici il fait 24 mm, mais en fait juste en dessous il a 25. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un léger décroché. Voilà, là il est plus large à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Donc j'ai essayé avec un 25 mm, c'est pas choquant. C'est pas flush quand on touche, mais c'est pas choquant en visuel quoi. Donc j'avais oublié aussi, à l'intérieur du tube, il y avait cet adaptateur type 18650. Donc si vous n'avez pas de 20700 ou 21700, vous pouvez mettre celui-là. Il y a 2 trous d'aération là, ou si vous préférez, vous pouvez mettre le plus en haut et le moins en bas. Donc je vous conseille un VTC5 et de préférence un VTC5A pour avoir une longue marge de sécurité et que l'accu ne soit pas trop vieux. Donc on peut y mettre également des 21700, comme là j'ai un 30T2 Samsung, ça c'est le top, le 30T2 Samsung. Donc d'après les tests de mouche, il est autour de 35 ampères, donc 35 ampères c'est très bien, ce qui n'est pas possible sur un 18650, et 3100 mAh après test. Il fait pas 3000 comme annoncé, mais 3100 et 3,7 volts, c'est les volts qui vont pousser les ampères. Donc évidemment, avant de mettre l'accu là-dedans, il faudra mettre déjà le dripper, évidemment, ou l'atomiseur. Mais avant de mettre cet accu, bien vérifier que les wraps sont en excellent état visuel et au toucher. Voilà, qu'il n'y ait pas un petit trou quelque part, parce qu'un petit trou, ça pourrait être fatal, quoi. Un petit trou sur le wrap ici, quand le positif est en haut, ça va faire un auto-fire. Si vous mettez le plus en bas, parce qu'il y a les aérations en bas, et qu'il y a un wrap déchiré, ça fera un court-circuit. Dans les deux cas, vérifiez toujours bien, quoi. On va regarder quand même le switch, on va le démonter ensemble. Donc il est en full cuivre, donc il a déjà pris un peu d'oxydation, on dirait ici et là. Donc on prend une pince en céramique, on le dévisse comme ceci, doucement. Donc on peut voir que c'est en pic, une sorte de pic ici, donc c'est un pas de vis en pic, donc faites très attention à pas foirer ce petit pas de vis. Et là nous voyons la petite boule avec une sorte de graisse autour, quoi. Je sais pas si dans les autres versions il y avait comme ceci, il y a de la graisse, donc ça permet à la boule de tourner. Donc c'est une innovation, quoi, un switch en graisse. Et là on a les petites pièces, des petites pièces carrées. Quand on va appuyer sur le switch, évidemment ça va pousser la petite boule, et le ressort, voilà, va faire en sorte que ça va y aller progressivement. Et quand la boule sera en contact avec les 4 pièces en dessous, ça fera contact, quoi. Donc voilà au niveau du switch. Donc faites très attention en le remontant. Donc ça, j'avais l'impression que sur les revues il n'y avait pas de la graisse comme ça sur la petite boule. On peut l'enlever la boule si on veut, mais je laisse comme ça, je vais pas gâcher la graisse. Donc ensuite faites très attention au pas de vis, parce que c'est une sorte de plastique le pic, même si c'est très solide, faut y aller doucement. Donc ça serait un point négatif si on veut un mode survivaliste. J'ai peur qu'avec le temps les pas de vis se foirent ou quoi, mais bon, on va pas dévisser le switch tous les jours non plus, quoi. On peut le faire une première fois par simple curiosité. Donc c'est pas un système avec aimant, c'est avec ressort, donc on peut pas se planter dans le sens des aimants. C'est beaucoup mieux. Il se peut qu'avec le temps le ressort par contre prenne un coup et soit plus mou. Et aussi un point négatif dont j'avais pas fait attention, c'est que le switch n'est pas du tout verrouillable. Donc comme c'est un mode hybride, on va y monter d'abord le dripper bien évidemment, et ensuite on y mettra l'accu, parce qu'il n'y a pas de pin ici, il n'y a qu'une connexion de type 510, quoi. Donc il faut que le pin ressorte bien quand même pour le mode hybride. Le pin il va venir taper ici, donc il faut pas que le négatif ici touche en même temps, parce que sinon ça fait court-circuit. C'est pour ça que sur un mode hybride, il faut que le pin il ressorte bien. Et là en l'occurrence c'est un pin réglable, donc je vais le régler un peu plus par précaution, voilà, qu'il ressorte beaucoup mieux, quoi, le pin. Et ensuite on peut le visser ici à l'intérieur.
Et ce dripper en mat, je trouve qu'il va bien quoi avec. Ensuite, on peut mettre le positif en haut et ensuite on peut revisser. Donc vous revissez jusqu'à ce qu'il y ait contact. Vous enfoncez pas la queue sur le pin 510 parce que sinon le plot positif ici il va se renfoncer et c'est pas conseillé quoi. Et ensuite c'est prêt à marcher. Très bon switch quoi je trouve. Je vais voir avec plus de temps évidemment, avec plus de recul. Donc je vais l'essayer pendant plusieurs temps avant de faire le plan final et vous dire les plus et les moins et ce que j'ai pensé de ce mode. Donc le voici, le voilà tout prêt et tout et je le trouve magnifique franchement. Donc là j'ai mis un double coil quoi qui me donnait à peu près 0,20 à peu près. Donc ce qui doit envoyer avec un 30T environ 80 watts, 70 watts, 80 watts, ce qui est pas mal pour un double coil de ce calibre là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça marche bien, très bien, je trouve que c'est hyper réactif, les 70 watts, 80 watts, ça me convient pour un double coil comme ceci. Je l'ai essayé aussi avec un single coil, style 0,30, 0,40, ça envoie bien aussi je trouve. Ça envoie bien avec le 30T à l'intérieur, le 21700, il y a de la patate. Donc passons au point positif et au point négatif maintenant tout de suite. Premier point positif je trouve, c'est la qualité des matériaux, la qualité de finition, la peinture elle a l'air de très bien tenir, donc c'est quelque chose qui fait vraiment high-end quoi. Il y a le poids aussi, il pèse, ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de épais, solide, costaud. Ça pèse sur la balance, ça c'est le cas de le dire, ça pèse sur la balance. Les pas de vis ont l'air très bien finis, que ce soit le pas de vis du switch en dessous, les petites gravures, le dessus, donc, tout ce qui est finition, pas de vis, excellent. J'espère en tout cas concernant le connexion 510, même si le cuivre on va dire c'est un peu plus mou que de l'acier inoxydable. Il faut pas mettre un accu défrappé tout simplement, il faut essayer d'éviter de faire une connerie là-dessus évidemment. L'ergonomie aussi, le fait qu'il y ait un petit trou ici, l'ergonomie ça tient très bien dans la main je trouve. Aussi la stabilité, quand on le pose sur une table il est assez stable quoi, c'est à dire que le centre de gravité il se situe assez bas, surtout quand on y met un dripper. Aussi un autre point positif que j'ai trouvé c'est le switch, il y a la petite gravure et je le trouve très souple, franchement très agréable à manipuler ce switch là, il est ni trop dur ni trop mou. Contrairement au switch de la RX Machina qui est très bien, qui est un très bon mode méca aussi, mais il est un peu plus dur quand on restait 3-4 secondes en train de tirer une longue puff, à force ça faisait mal aux doigts quoi. Alors que là il est beaucoup plus souple quoi. Autre point positif aussi c'est de la réactivité, alors que j'ai un double coil complexe, donc très bonne réactivité. Donc très bonne conductivité et très bonne réactivité je trouve, malgré que ce soit du cuivre, parce qu'en général souvent le cuivre est décrié, mais bon la conductivité ça doit pas se jouer énormément à deux choses entre l'acier, le cuivre, le laiton, voire un mode tout en or quoi. Celui qui pourrait se permettre de se faire fabriquer un mode tout en or, ce serait la folie quoi. Donc aussi j'ai une version où il y avait la petite bille à l'intérieur qui était recouverte de graisse, donc fixée en haut quoi, donc ça permet de ne plus entendre la bille, parce que ceux qui ont eu la version où il n'y avait pas la graisse blanche autour, ça leur faisait un petit bruit de bille quoi, et là ça me le fait pas. Donc je sais pas quel type de graisse c'est, mais dites-le moi en commentaire, en cas je le mettrai en commentaire épinglé, le premier commentaire ou dans la description. Voilà un autre point positif, c'est le style quoi, on dirait c'est un peu style V-God vite fait quoi. Les gravures sont très bien faites et tout, le style et tout, moi j'aime bien quoi, et ça tombera jamais en panne quoi. C'est dangereux si on fait n'importe quoi avec. Voilà, moi c'est un coup de cœur. C'est un mode que j'aime beaucoup franchement, que ce soit le look, le petit truc en cuivre, les gravures. Après chacun ses goûts et ses couleurs, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc le premier point négatif que j'ai constaté franchement là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de lock de switch quoi. Donc ça c'est embêtant quoi, si on veut sortir dehors, ne pas le mettre dans la poche, on sait jamais que ça appuie sur les clés et que ça reste switché.
Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite mallette, enlever la queue, quoi. Enlever la queue, la mettre dans une petite mallette, dans une protection. La queue, jamais dans la poche avec les clés non plus. Deuxième point négatif, bah, c'est dû à la version au cuivre. Donc le cuivre, avec le temps et l'utilisation, il risque de s'oxyder, il risque de devenir foncé, d'y avoir des taches. Donc il y a un produit, il y a une pâte spéciale, on peut même la fabriquer soi-même. Soit on achète la pâte pour rénover le cuivre, l'intérieur, le switch. Mais après, vous pouvez prendre la version acier inoxydable qui demandera aucun entretien, mais il n'y aura pas de couleur ni rien, il sera tout en acier. Et aussi le cuivre, que je pense que c'est un métal qui est plus mou que l'acier. Donc j'ai peur pour le pas de vie 510, mais je mets toujours là, j'ai un 30T, il est neuf. J'allais oublier de dire aussi, mettez pas des vieux accus là-dedans, prenez pas des accus qui ont plus d'un an, 2 ans. Évitez sur un mode méca, plutôt sur électro, les vieux accus, s'ils tiennent toujours la charge évidemment. Autre point négatif qui je trouve qu'il n'en est pas, c'est que le 25 mm, le 24 il est super flush, mais le 25 mm il va dépasser un petit peu, mais ce n'est pas un défaut parce que c'est pas choquant quoi. La base a fait 25 mm et en haut ça se rétrécit un petit peu quoi. Aussi un autre point négatif, bah, ils auraient pu mettre ici des petits trous ici pour en cas de dégazage, en cas de problème, mais normalement si on fait attention, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dégazage. Mais en contrepartie, ça aurait été un défaut aussi d'avoir mis des trous parce que si on fait couler le jus du dripper, le jus peut rentrer dans le trou et dans la queue. Donc évitez de mettre du jus dans la queue s'il vous plaît. Donc c'est un autre point de sécurité. Autre point négatif pour certains, c'est qu'il peut paraître lourd. Apparemment il fait 125 grammes, il est petit, les 125 grammes ils sont concentrés en un point. Plus la queue 21700, plus le dripper, etc. Donc il pèse quand même. À la finale, il pèse bien quoi avec la queue. Donc si vous cherchez quelque chose de léger, je pense pas que ça soit l'idéal quoi. Mais en contrepartie, si vous voulez l'alléger un petit peu, vous pouvez mettre un VTC 5A par exemple. Donc je le trouve classe quoi, vraiment classe quoi. Très très beau, je suis content de l'avoir eu. Donc encore merci beaucoup à Source Mort. Donc maintenant passons au bilan et à la note finale de ce mode hybride mecha. Et ben vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce mode franchement. Mais je lui mets pas un 9, je lui mets 8,5 parce que le Switch il se lock pas. À plutôt utiliser à la maison ou à transporter la queue dans une boîte quand on sort dehors. Donc c'est le principal point négatif quoi. Après on peut prendre la version en acier si on veut pas d'entretien. La version cuivre finalement je la trouve très très belle. Donc 8,5 c'est une excellente note. Donc j'y avais mis dessus le Bonza parce que je trouve que le mat il va bien avec cette peinture mat vu que c'est mat et mat. Donc le Bonza il va arriver en revue. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir les petites notifications sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus sinon vous allez avoir un dry hit. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez, à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe en toute sécurité, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Donc voilà le mode mécanique hybride Toren Mech. Donc voilà le kit mécanique. Non. Donc voilà le kit Toren Mech que m'a envoyé. Voilà le tube mode Thunder. Oh putain mais j'y arriverai jamais. Et 25 mm ici de 26 mm. Un adaptateur type. Parce que le pin il va venir taper ici sur le comment ça s'appelle. Et aussi il faut surtout pas qu'il y ait du liquide qui comment dire si ça dégaze tout ça. Donc si il n'y a plus de jus. Il y a un courant d'air. Contrairement. Donc aussi j'ai une version. Mais maintenant passons à la note finale de. Donc maintenant passons au bilan et à la
Donc n'hésitez pas à vous abonner et à